Napoléon. Vous connaissez tous Napoléon. Tout le monde le connaît. Célèbre par ses conquêtes, ses victoires, ses combats d'un bout à l'autre du monde. Il a soumis des nations, des peuples, des contrées. Et puis finalement, c'est l'échec, l'exil à l'île Sainte-Hélène, au large de la Corse. Eh bien, pendant ces quelques années d'exil, Napoléon a réfléchi. Et il a écrit une phrase qui m'a toujours frappé. Deux forces se disputent le monde, le glaive et l'esprit. Mais la plus forte des deux, c'est l'esprit. Cet homme génial, car il l'était, a découvert finalement que ces combats qu'il a menés d'un bout à l'autre de la planète ne servaient à rien et que le véritable combat était le combat spirituel, ce que les saints appellent le combat spirituel. Un combat dont le champ de bataille est le cœur de l'homme. Et un combat qui nous concerne tous et qui est le combat essentiel. Aujourd'hui, nous rencontrons de nouveau notre Jean-Baptiste, cet homme de feu qu'on ne peut pas réduire au silence, qui vitupère tout le mal autour de lui, toute la corruption. Et il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion. Voilà le combat. Voilà le combat. Sans armes, sans baïonnettes, sans canons, sans avions. La conversion. C'est dedans que tout se passe. Chers amis, il y a deux histoires. L'histoire que racontent nos manuels d'histoire et nos encyclopédies, c'est-à-dire l'histoire des politiciens, des champs de bataille, des souverains qui se succèdent. Et il y a l'autre histoire souterraine, inconnue, discrète, celle de l'esprit. Combien de fois nous nous trompons de combat? Nous pensons que l'avenir est lié à l'économie, à l'argent, à la politique, au militaire, à l'armement. Et on s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est des remous de surface. Ce qui se passe vraiment, c'est dedans. Et le prophète est celui qui sait lire dedans, qui, au-delà de ces vagues et ces tourbillons, il sait ce qui se passe et où ça se passe et comment ça se passe. Le prophète, l'homme de Dieu, dont le regard traverse l'apparence. Et parmi ces prophètes, et du témoignage de Jésus lui-même, le plus grand de tout l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste.
qui nous est présenté aujourd'hui dans sa campagne spirituelle, appelle à la conversion. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Cette droiture du cœur, qui est le signe de l'Esprit Saint en nous et dans les événements qui se passent. Oui, mes chers amis, ne tombons pas dans le panneau, ne nous trompons pas de combat. C'est ici, c'est dedans, c'est en moi, c'est avec moi que se joue l'avenir. Et ce n'est pas par de grandes décisions, sauf exception, que le combat est gagné ou perdu. C'est à chaque instant par de petits choix, de rien du tout, que la balance penche à droite, penche à gauche. L'histoire s'oriente vers le bien, vers le mal, vers la lumière, vers les ténèbres. Et tout ça dépend de moi, dépend de mes choix. Le combat spirituel. À notre époque où nous sommes pris par la pandémie du Covid et les bouleversements que nous constatons en Europe, en Amérique, en Asie, au Proche-Orient, la tentation serait de croire que l'avenir du monde se joue dans tout cela. Non. Et dans cette période de l'Avent qui prépare à Noël, il nous est demandé une conversion du cœur, qui me concerne avant de concerner l'Église, le monde, la société, qui me concerne. Retrouver la direction, me remettre en question, avoir le courage face au mal qui n'est pas simplement autour de moi, qui est en moi, de dire non, de choisir ce chemin, cette voie étroite à laquelle nous invite l'Évangile. Saint Jean-Baptiste, âme de feu, allume en moi ce désir de me changer pour qu'avec ça, le monde puisse lui aussi changer. Amen.